Jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Si comme moi, vous aimez congosser, si comme moi, vous évitez le stress, bienvenue dans ma chaîne, oui, la chaîne de Reine de Saba. Ici, on débat de tout, on reste poli, on ne parle pas mal à quelqu'un ici, non, parce que chacun a son mur. Ici, il s'agit de prendre le Congossa dans le bon sens, enlever les organes. Bref, je vous laisse écouter. Libanais, Libanais, Libanais par-ci, Libanais par-là. Aujourd'hui, ce que je vais dire, que tous ceux qui sont concernés par cette affaire s'asseyent et qu'ils m'écoutent attentivement. Moi, je ne suis dicté par personne. Personne ne me fait peur et personne ne m'influence. Je ne fais mes sorties qu'au moment où au fond de moi, pour moi, c'est le moment opportun. Mais je pense que maintenant, pour moi, il est temps de parler. Vous savez, on ne tire pas sur un pays à terre. On ne tire pas sur une personne qui ne peut pas se défendre. Malheureusement, personne ne peut m'empêcher de défendre la cause de mon pays qui est en guerre. J'en ai parlé, mais maintenant il est temps de vous dire ça. Autant je défends l'injustice qu'il y a au Liban, autant je défendrai s'il y a injustice parmi mes frères africains. En Côte d'Ivoire, il y a près de 30 millions de personnes. Mais je vais vous dire, ceux qui viennent insulter, inciter à la haine, ne sont qu'une minorité. Pour vous dire que beaucoup aiment les Libanais, mais ne se prononcent pas forcément là-dessus. Qu'un seul Ivoirien se lève pour toucher à un Libanais en Côte d'Ivoire, et il va voir s'il est au-dessus de la loi. Juste pour vous dire qu'on sait que personne ne peut nous faire de mal. Mais aujourd'hui, je tiens à interpeller, à signifier une chose. Effectivement, parmi nous dans la communauté libanaise, il y a de vrais bâtards. Et même moi, ne pensez pas que je suis épargné, parce que j'ai subi beaucoup de racisme. Parce que ma mère est noire. Mais j'ai reçu aussi beaucoup d'amour de certains Libanais. Juste pour vous dire que tout le monde n'est pas pareil. Mais comme une majorité de nos frères font des bêtises, maintenant il est temps de leur dire stop, arrêtez. Parce que si vous touchez à la race noire, si vous touchez à mon sang, à mes frères, c'est que vous m'avez aussi touché. Quand on dit qu'on doit être juste, on doit être juste et équitable sur tous les plans. La Côte d'Ivoire ne refuse pas la vague d'immigrés qui vient. La Côte d'Ivoire a peur que cette vague d'immigrés envoie des personnes de mauvaises intentions ici. Les Ivoiriens n'ont pas mauvais cœur. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Les Ivoiriens ont tellement subi qu'aujourd'hui ils se méfient. Je demande à Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara, son Excellence. Je demande à Madame Dominique Ouattara, à Maman Kandja Kamara, à toutes ces personnes haut placées dans le gouvernement, de prendre des mesures radicales et strictes pour qu'il y ait un représentant libanais en Côte d'Ivoire. Pour que lorsqu'il y a un problème, c'est à lui qu'on part s'adresser. Je ne vous impose pas, mais je propose Hassan Hayek pour les causes nobles et justes qu'il met en place à longueur de journée. Je demande à tous mes frères et sœurs influenceurs, Mimo, Maman Gourmandise, Atoulé, Hassan Hayek, Momo Hayek, etc., qu'on puisse se voir pour dénoncer ces faits, être juste et équitable vis-à-vis de nos frères ivoiriens. Et la prochaine fois qu'un Libanais dérapera, nous-mêmes, nous nous lèverons et nous les donnerons aux mains des autorités compétentes. La Côte d'Ivoire nous a vu naître. La Côte d'Ivoire nous a accueillis. Et ce n'est pas de cette façon qu'on doit la remercier. C'est un combat que nous allons mener et que nous allons mener jusqu'à la fin. Personne ne m'empêchera de me plaindre, de me battre pour que le Liban sorte de cette crise. Mais personne ne m'empêchera de dénoncer qu'il y a des Libanais parmi les Libanais qui font l'exception et qui se comportent très mal avec nos sœurs africaines. On est mieux que personne. C'est vrai, quand Ivoiriens, on aime se lancer des pics.
C'est vrai qu'on aime se clasher. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Je ne me suis pas rallié. J'attendais le bon moment pour en parler. Parce que c'est moi qui ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux. Et ça a pris cette ampleur. Mon but n'est pas de voir les races s'entretuer ou se déchirer, mais plutôt de les réconcilier en harmonie. Libanais, frères libanais, je sais qu'il y en a comme moi, comme certains d'entre nous qui sont bien. Mettons-nous main dans la main pour dénoncer ces personnes qui agissent mal. Il n'y a pas de lieu pour un Libanais. Il n'y a pas d'endroit pour un Libanais. Il n'y a pas de mosquée pour Libanais. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens qui nous ont accueillis. Alors, on partage tout avec eux. Effectivement, la plupart de ces gens qui agissent mal, ce sont les Libanais qui quittent ailleurs et qui viennent et se sentent supérieurs aux autres. Pas seulement envers vous les Noirs, mais envers nous les Libanais, métis libanais qui sont nés en Côte d'Ivoire et envers les Libanais 100% qui sont nés en Côte d'Ivoire. Ils se croient mieux et supérieurs à tout le monde. Et c'est un combat commun contre certains individus qui ne méritent pas d'être ici. Alors si un d'entre eux croit ou dit qu'il est garçon, ce ne sera pas le combat des Ivoiriens. Laissez-nous gérer. Je me mettrai peut-être des Ivoiriens ou des Libanais à dos après cette vidéo. Mais moi, je ne suis pas là pour me faire aimer. Parce que si Dieu n'a pas été aimé à l'unanimité, ce n'est pas moi qui ferai l'exception. Maintenant, ceux qui viennent encore pour insulter, pour dénigrer, la plupart d'entre eux ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre eux ont des faux comptes. Beaucoup d'entre eux menacent, envoient de la haine. Venez, envoyez de la haine. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Et lorsque vous venez sur ma page pour m'insulter, vous êtes tout simplement bloqué. Demandez à la plupart d'entre eux s'ils voient encore mes contenus. Je dis à Blandine et à tous ces autres influenceurs africains de continuer de dénoncer ces personnes qui agissent mal. Mais s'il vous plaît, arrêtons d'inciter à la haine. Parce que tout le monde ne comprend pas le combat que vous menez. Force au Liban. Force à mon pays. Qu'Allah aide le Liban. Que Dieu aide mes frères et ressortissants libanais. Mais gare à celui qui viendra encore se croire trop garçon. Son compte là, on va s'en charger. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas... Même si ton grand-père est venu avant la création de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Tu ne seras jamais ivoirien. Si tu veux faire la promotion de la Côte d'Ivoire, si tu veux, parle Noussi, parle Gabou, parle Bété, si tu veux, tout ce que les Ivoiriens font, il faut faire. Mais tu ne seras jamais ivoirien et tu n'es pas ivoirien. Parce qu'il faut quelqu'un pour vous rappeler cela. Tu ne seras jamais ivoirien. Pour monter, il faut descendre. Il faut pour t'expliquer à qui que tu veux. Tu ne seras jamais ivoirien. Tu es de la CEDEAO. Tu es de la CEDEAO pour t'accepter ici. Tu es de la CEDEAO pour accepter tes réfugiés ici. Tu es de la CEDEAO. Il y a un accord entre nous. Tu es de la CEDEAO. Il y a quoi? Laisse-moi encore te rappeler. Il n'y a aucune loi ici, en Côte d'Ivoire, qui va obliger un Ivoirien à t'aimer ou bien à t'accepter chez lui. Aucune loi. Aucune loi. Même si cette loi existait, c'est pour tout encore. Même si cette loi existait pour dire il faut obliger un Ivoirien à accepter ce qu'il ne veut pas dans son pays, c'est pour tout. Et attends, laisse-moi te dire, la personne sur qui tu comptes là, il faut dire à cette personne que non, toi tu ne seras jamais ivoirien. Tu ne seras jamais ivoirien. Et pardon, dis encore à cette personne que non, il n'a qu'à monter, descendre. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous dans leur pays. C'est leur pays. C'est leur pays. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Dirigeant? Autorité? Quoi? Qui l'a voté? Qui l'a nommé? C'est le peuple. Il est payé là de quoi? Contribuable? Donc c'est quoi? C'est le peuple, non? Ok, le peuple dit ne veut pas de toi ici. Tu dis quoi alors? Le peuple ne veut pas de toi. Hein? Nationaliste. Vous nous avez rendu nationalistes. Vous nous avez rendu racistes. Et on est plus hospitalier. Laisse-moi te rappeler
C'était nos grands-parents de 1960, 1970 qui étaient hospitaliers. Sinon, crâne brûlé, notre génération crâne brûlé. On est raciste, hein? On est raciste. Et puis il n'y a aucune loi qui va venir nous obliger à aimer quelqu'un. Parce qu'on est libre. On est libre d'aimer qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut. On est libre d'accepter qui on veut dans notre pays. Il y a plus de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. La langue que tu parles là, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. La langue que tu parles là, ça vient de quelle région de la Côte d'Ivoire? La langue que tu parles là, vient de quelle région en Côte d'Ivoire? Ça vient de quelle ville? Ça vient de quel village? Laisse-moi encore te rappeler, tu ne seras jamais ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Clair et net. Clair et net. Clair et net. La personne sur qui tu comptes, dis à cette personne que non, le peuple ne veut plus de vous. Parce que vous êtes méchant, mauvais, vous avez un cœur noir. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire, chez vous. Ils ont pissé dans votre tête, quoi. Nous, on a qu'à vous accepter chez nous. Et puis le contraire chez vous. C'est fini ça. Pour ceux qui sont là à l'école, on appelle ça la réciprocité. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je te déteste. Tu me maltraites, je te maltraite. C'est clair. Le président a dit ivoirien d'abord. Vous allez que souffrir. Parce que le mot ivoirien d'abord qu'il a déclaré là, ça a réveillé en nous ce qui dormait au fait. Ça a réveillé encore. En fait, c'est comme s'il est venu allumer quelque chose qu'il lui a laissé cacher. Parce que laissez-moi vous dire, la nouvelle génération ivoirienne sont nationalistes, sont racistes. Ils ne veulent plus voir les gens chez eux. Leur terre appartient à leur future génération, à leur génération. D'aimer son grand-père, leurs petits-enfants, c'est leur terre. Non, ils ne veulent plus de vous. Tu vas monter, tu vas dire ça. Je dis, quel que soit ce que tu vas dire, tu n'es pas ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. La Côte d'Ivoire appartient aux 63 ethnies. La langue que tu parles là ne fait pas partie de ces 63 ethnies. Donc tu ne seras jamais ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Quel que soit le bout de papier qu'ils t'ont donné pour te considérer comme ivoirien, tu ne seras jamais ivoirien. Et prie Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait un nationaliste, il ne faudrait pas qu'il y ait un patriote. Dans 50 ans, dans 20 ans, devient président en Côte d'Ivoire. Bon entendeur, salut. Bibi,